Samedi 24 septembre 1887. Mon exquise petite maman. Laisse-moi d'abord te dire que mon estomac est divin, que j'ai de nouveau sacrifié à grand-mère, sacrifice très coûteux pour moi. T'assurer que tu auras Pêcheur d'Islande, mais sur le conseil de grand-mère du cabinet de lecture d'Auteuil, probablement parce que trop tard pour l'autre. Puis te raconter une expérience, et enfin potiner un instant, tout cela au galop car je vais sortir. Voilà l'expérience. Je ne sais plus ce que je dis. J'étais sûr de très bien digérer la nuit. Pourtant, nuit transparente, avec sensation que l'on dort, qu'on va bientôt s'éveiller, etc. Rêve. Un soir, le soir du Louvre, je me couche. Pas vraiment inquiet de ma digestion, mais ayant goûté très tard et fortement dîné. 3 desserts. Au réveil, je pousse tout seul un cri de surprise dans ma chambre, bouche exquise, sommeil calme, parfait. La journée qui suit, bien meilleure en conséquence. L'après-midi qui suit, je vais au bois, comme de coutume à pied, puis voiture d'oncle, etc. Sommeil lourd. Alors je me dis ceci. La journée qui seule avait été suivie d'une bonne nuit. Seule s'était passée ainsi. Pas de bois, que dans un coupé, puisque j'avais pris mon oncle au sortir du Louvre, non aux acacias. Le lendemain, j'essaye de ne pas aller au bois. Je goûte, je dîne, par un pur hasard, très solidement, je m'attire même des observations de grand-mère. Maintenant, tout petit potin. Hier, Nuna a dîné. Mon oncle l'a abîmée parce qu'elle avait l'audace de dire « je n'aime pas Ingres ». La discussion s'est envenimée. Mon oncle a déclaré Nuna incompétente en peinture. Elle a dit que pourtant elle oserait le dire devant du monde. Alors on dira voilà une petite femme qui a beaucoup d'amour-propre. Et ça a étalé crescendo. Mon oncle s'est foutu dans une telle colère contre Nuna qu'elle horripilait afin de rire et a dit « je suis au moins contente parce que je vous fais faire votre digestion ». Ils étaient tous les deux comme des linges. Il y a 8 jours, Nuna s'était tordue de ce que mon oncle avait disserté sur la peinture et la sculpture, brouillé Raphaël et Dürer. Ça se passait au jardin après le dîner dans la nuit. Tout à coup, une ombre glisse, rapide. Mon oncle venait de pisser et se hâtait de rentrer pour ne pas se refroidir. Nuna, d'une voix altérée, « Ce n'est pas ton oncle, n'est-ce pas, qui vient de passer là ?»« Si. » Éclatant. « Alors il a tout entendu ?»« Non, rien du tout. » 1000 baisers, Marcel Proust. Post-scriptum de Madame Veil, mère de Madame Adrien Proust. Samedi 3 heures. Chère petite, les petits viennent de partir. Entente parfaite. Ils ne peuvent se passer l'un de l'autre. Nuna, pour ne rien perdre, venue hier à la place de dimanche, invitée à Montretout où elle était allée la veille. Valérie était à Paris pour l'enterrement de la célèbre Victoire. Deuxième lettre. Mercredi 5 septembre 1888. À toi, ma chère petite maman, ma dernière feuille de chic papier. C'est la vérité pure qui va sortir de ma bouche. Très bonne promenade hier soir. Conduis Georges au tramway. Je l'ai pendant 10 minutes entraîné au loin pour qu'il laisse partir le tramway. Ça n'a pas raté. Malheureusement, les dernières minutes, quand je l'épie qui va partir, je suis si content que je me trahis un peu. Il s'est mis à courir après. C'est si chic de le voir. Accident le soir. Nuit longue, mais plutôt désagréable. Puis jusque-là, toujours pas les yeux très secs. Encore sous le coup de votre départ, je me suis même attiré un sermon de mon oncle qui m'a dit que ce chagrin, c'était de l'égoïsme. Cette petite découverte psychologique lui a procuré de si pure joie d'orgueil et de satisfaction qu'il m'a moralisé, devenu impitoyable. Grand-père, beaucoup plus doux, a seulement dit que j'étais idiot, avec beaucoup de calme. Et grand-mère a hoché la tête en riant en disant que ça ne prouvait nullement que j'aimais ma mère. Je crois qu'il n'y a guère qu'Auguste, Marguerite et Madame Gaillard qui soient sensibles à mon malheur. Quant à Victoire et Angélique, elles croient évidemment que j'ai une petite connaissance qui va sécher mes larmes. Mais ce matin, m'étant levé de bonne heure, j'ai été au bois avec Lottie. Oh, ma petite maman, que j'ai eu tort de ne pas le faire encore, et comme je le ferai souvent. Dès l'entrée, il faisait beau, soleil, frais. Enfin, j'en riais de joie tout seul. J'avais du plaisir à respirer, à sentir, à remuer mes membres, comme jadis au Tréport ou à Illier l'année d'Augustin Thierry, et 1000 fois mieux que mes promenades avec Robert. Et puis, le mariage de Lottie a encore accru ce bien-être. Bien-être comme si j'avais bu du thé, lu sur l'herbe au petit lac, violet dans une demi-ombre, puis par endroits du soleil qui se précipitait, faisant étinceler l'eau et les arbres.
dans l'étincellement et le charme de l'heure. J'avais alors compris, ou plutôt senti, combien de sensations exprimait ce vers charmant de Lecomte de Lisle. Toujours lui. Grand-père a entièrement renoncé au thé. Fleur d'oranger. Ballet passait grand homme parce qu'il a dit que grand-père avait bien raison de ne jamais moucher. Même par une rencontre surnaturelle, ô combien surnaturelle, vous ne feriez qu'exciter. Je me suis très bien tenu à table et je n'ai pas une fois croisé un regard furibond de grand-père. À peine une observation parce que je me frottais les yeux avec mon mouchoir. Reste de chagrin. Dis à Robert que les ouvriers de Sa Majesté ont terminé l'instrument destiné à des affaires d'État si graves, mais que, comme il convient, voir les romans de Dumas, ne se doutent pas de l'importance ni même du caractère de ce qu'ils ont fait. Ça m'a paru 1000 fois trop grand et comme une trompette de jugement dernier. Victoire m'a dit que c'était très drôle et qu'elle ne sait pas du tout à quoi ça peut servir. Embrasse 1000 fois Robert et toi pour moi. J'ai des remords des plus légères contrariétés que j'ai pu te causer. Pardon. Je t'embrasse infiniment. Marcel. Post-scriptum. On vient d'apporter le pantalon palais de cristal, trop étroit. On le rapportera sans faute ce soir, arrangé. On a rendu ceux de Robert. Lettre 3. Sally. Jeudi 2h, 6 septembre 1888. Cher petit, je viens de recevoir ta lettre d'hier, bien gentille, et que Robert et moi avons relue tour à tour. Mon pauvre loup, moi je suis d'autant moins tentée de te critiquer que j'avais bien autant de chagrin que toi, et que je ne cesse de penser à toi. Je ne dis pas de te regretter ici, car tu n'aurais pas d'agrément jusqu'à présent. Après l'alerte de cette nuit, on n'a pour se remettre que les doléances générales et une chaleur fatigante qui te seraient particulièrement pénibles. Je suis ravie des sensations que tu exprimes sur tes promenades du matin, et je désire que tu n'y manques plus si cela peut continuer de t'être aussi agréable. Robert est arrivé rêvant cheval, et n'en trouvant aucun assez pur sang. Mais il fallait aussi lui trouver non un guide, il ne le supporterait pas, mais un camarade. Dans l'espoir de faire une découverte, je l'ai emmené dès hier soir à l'hôtel d'Angleterre, sous prétexte de rendre visite à Madame Enoch, qui a été très touchée de ma manifestation si rapide. Or, elle a avec elle son neveu, le jeune Eiffel, Tours, 15 ans, montant à cheval, etc. Tout va au mieux, mais son oncle, M. Enoch, ne lui permet pas de monter. J'ai fait là mon petit effet Binder pour la maîtresse de piano. Robert aurait tenté de l'emporter quand même aujourd'hui, sans l'incendie qui a rompu les baux et engagements de sortie de chacun. Post-scriptum. Mon petit loup, ma lettre sera mise à la poste de façon à n'arriver que samedi, afin que tu sois sûrement à Auteuil. Lettre 4. Sally de Béarn, samedi matin 7 septembre 1889. Cher petit pauvre loup, on t'écrira tous les jours maintenant qu'on est prévenu. Mais remarque, mon vieux, qu'ayant reçu en tout les quelques lignes qui m'ont été retournées d'Auteuil, et auxquelles j'ai répondu à l'instant, je ne soupçonnais pas de ton côté la solitude morale. Me voici, mon grand, en possession de ta seconde lettre, désolé de te voir sans dessus-dessous, et aussi que tu l'écrives SANS, dessous, etc. Il faut absolument, mon chéri, tirer parti de tes vacances pour ta santé si tu crois que ta tournée de ville y réussisse. Fais-le quand même. Je crois cependant que la sagesse serait de correspondre de suite avec l'Isle-Adam, Chantilly, le Plessis-Picard, pour y trouver, au vert, un refuge contre l'excitation sans doute trop forte de la mer. Es-tu sûr, aussi, que tu t'arranges bien? Et les dîners? Donne-moi donc le menu de ton temps et de tes repas. Je ne regrette pas Sally pour toi. La chaleur y est telle qu'on ne peut se risquer dehors avant 5 heures. L'étirement arrive ce soir. Madame Biraben est aussi heureuse pour ses rivaux que pour elle-même de recevoir le gouverneur et va signaler sa présence à tous par un feu d'artifice, de mets et de fusées. Robert, toujours persuadé que Gazier a imprimé en lettres de feu, recalées, sur son front,
redoute de revoir M. Tirman. Brunswick lui a donné « Comparer les deux révolutions du Cid et d'Andromaque ». Moi, je ne connaissais que 89 et 48. Je ne puis rien te dire de mes lectures, mon grand, parce que je suis toute à Madame du Deffand, et que tu dédaignes, je crois, le XVIIIe siècle. Nous avons retrouvé, cela se retrouve toujours, le décadent belge de l'an dernier, qui décade toujours plus bas et ne s'enflamme que pour Joséphin Péladan. Il y a aussi un Brésilien qui broie du piano de 8 heures du matin à minuit et ne s'interrompt que pour laisser la place à une jeune fille de Libourne qui chante des morceaux et vocalise. La pauvre petite lance de toute la vitesse et l'énergie de son gosier. Oui, le désespoir abrégera mes jours. La mère accompagne avec un lorgnon, puis son menton heurte sa poitrine par l'effet de la secousse du rythme qu'elle cherche à marquer. Il faut que les 24 doubles croches sentimentales de la pauvre petite rentrent dans le temps de la mesure. Après, la mère se lève en contenant son triomphe, range la musique, etc. Ce sont de courtes distractions, et notre séjour n'a d'ailleurs rien de gai. Je pense fort à tous mes absents. Seulement je voudrais au moins me représenter ton vaillant content, etc., mon grand. Je comprends combien tu peux être peiné du chagrin de cette pauvre Madame Finali, mais quel âge a donc sa mère ? Est-ce une situation seulement pénible par la souffrance présente, mais guérissable ? J'attends ta lettre, mon chéri, mais t'écrirai chaque jour. 1000 baisers. Jeanne Proust. Lettre 5, septembre 1889. Je ne sais où j'ai lu un récit touchant d'une mère paralysée et aveugle qui s'aperçoit cependant que sa fille est amoureuse, suit les progrès, la met en garde, etc. Moi, paralysée par la distance et recevant bien peu de clarté de tes lettres qui négligent trop les points essentiels, je sens très bien ton pouls et ton style battre trop vite, et je réclame absolument du calme, du régime, des heures de solitude, le refus de participer aux excursions, etc. Et au besoin, je sollicite M. Horace de veiller à l'exécution des présents décrets ayant toute confiance en sa raison. N'en conclus pas, mon loup, que je me défie de la tienne. Ne pourrais-tu aussi, mon chéri, dater chacune de tes lettres ? Je suivrai plus aisément les choses. Puis me dire « lever à, coucher à, heure d'air, heure de repos », etc. La statistique aurait pour moi son éloquence, et en quelques lignes, tu aurais achevé de remplir tes devoirs. Notre hôtel est comble, mais néanmoins creux pour moi comme société. Madame du Deffand est la seule relation que je ne dédaigne pas, et que je cultive. Elle m'amuse, mais jamais nous ne nous lierons d'une amitié cordiale, comme avec Madame de Rémusat. Ni la femme, ni les correspondants, ni le milieu ne sont assez sympathiques. Mais quelle drôle d'allure ! Elle tient le président Hénault au courant du nombre, de la qualité des garde-robes que lui procurent ses médecines et le charge de demander au docteur s'il faut les modifier, etc. Je ne t'ai pas envoyé, mon chéri, un Ruy Blas de cabinet de lecture, mais n'ayant trouvé que le théâtre du regretté Victor Hugo, j'ai prié M. Delorme de m'acheter un Ruy Blas séparé. Lui-même n'a que le théâtre entier. Je l'ai également chargé d'acheter les Blanches Théories et d'expédier le colis postal. C'est pourquoi tout était si bien arrangé. Sans doute, il aura apposé sa griffe pour que son nom passe la frontière. Adieu, mon chéri. 1000 Küsse pour parler ta nouvelle langue. Jeanne Proust. Présente à Madame Finali l'expression constante de mes remerciements et de mes vœux les plus sincères pour la santé de sa mère. Lettre 6, jeudi 12 septembre 1889. Cher petit, malgré ta lettre reçue ce matin, datée mardi 1er, où tu me parles retour et Tosca, je me berce de l'espoir que, grâce à l'amabilité de tes hôtes, tu pourras prolonger jusqu'au retour de ton père. Vois donc, tu convergerais vers Paris avec ton père, tu passerais avec lui à Auteuil les journées des 21 et 22,
Puis, lui, étant obligé de repartir le 23, tu en ferais autant et irais chez les Winter jusqu'au 29, avec retour général à Paris. Ce serait parfait, et tu profiterais encore bien à Ostende. Il fait une chaleur atroce. J'ai reçu une lettre de Madame Raillet que je te transmets, ou plutôt je change, et t'envoie celle de Nouna à ta grand-mère et t'enverrai l'autre demain, après y avoir répondu. Car il faut que je réponde. J'ai reçu ce matin une dépêche de ton père en excursion, admirablement, etc. Une lettre très drôle de ton oncle Georges. Enfin, mon grand, chacun est inspiré, excepté ta pauvre maman qui est dans l'appauvrissement intellectuel le plus complet. Quant à Robert, il a des saignements de nez insupportables. En outre, 2 fois, il s'est refroidi en transpiration et a pris des douleurs musculaires, voire cette nuit. Mais cela n'a duré la première fois qu'une journée, et cette fois qu'une nuit. Seulement, je ne le laisserai plus monter à la grande chaleur. 1000 et 1000 baisers, Jeanne Proust. Lettre 7. Sally. Vendredi 13 septembre 1889. Cher petit, tâche donc de remettre ce pauvre estomac, mais pas par ta poudre que de confiance, je pressens détestable. On vient de me prêter la revue du 1er septembre. J'y vais lire le Brunetière, que ta grand-mère m'avait signalé. Je lis d'ailleurs ici beaucoup moins que les autres années, à cause des tirements. J'ai fait goûter à Robert Mauprat. Quoique rebelle à l'avance, il apprécie fort, je crois. Il va bien, et n'a plus de saignement de nez. Seulement, je ne lui laisserai plus faire de si longues promenades à cheval, et malheureusement, il n'a guère d'autres distractions. En politique, je suis comme toi, mon grand, du grand parti, conservateur, libéral, intelligent. 1000 et 1000 tendresses, Jeanne Proust. Lettre 8. Samedi 4 heures. 14 décembre 1889. Mon bien cher petit, quel malheur que cette privation de permission. J'ai été bien contente que Finalis soit allé te voir hier. Que ne puis-je en faire autant? Je ne suis pas pour t'envoyer Robert, si tu as un camarade. Cela fait double emploi, et personne ne jouit complètement. Je me flatte que je recevrai demain une bonne longue lettre qui me tiendra lieu d'un petit peu de toi. Ta grand-mère est aujourd'hui au lait, toujours par dose homéopathique. Elle ne consent à la prendre que moyennant qu'il n'aura pas le goût de lait. Je vais tâcher de voir Finalis pour avoir quelques détails sur toi. Mais je crains que par caractère, il ne s'arrête au gébaudé et n'ait pas cherché à pénétrer ton existence et ton état. Enfin, mon chéri, il y a 1 mois de passé. Il ne te reste plus que 11 morceaux à manger du gâteau, sur lesquels 1 ou 2 tranches se consommeront en congé. J'ai pensé à un procédé pour t'abréger le temps. Prends 11 tablettes de chocolat que tu aimes beaucoup. Dis-toi que tu ne veux en manger une que le dernier jour de chaque mois. Tu seras tout étonné de les voir filer, et l'exil avec. Je crois que je dis vague, et que je dis une ineptie qui n'aurait d'avantage que d'augmenter ta dyspepsie. Robert vient de monter un instant avec Joyant. Ils paraissent très amis. Joyant est très grandi. Je n'ai pas osé le lui faire remarquer. Au revoir, mon cher petit. Porte-toi bien et sois vainqueur d'un combat dont ton bonheur et le nôtre sera le prix. Je t'aime tendrement, Jeanne Proust. Madame Nathan, toujours au lit, va mieux. Lettre 9. Mardi 1 heure. 1er semestre 1890. Lou, que fais-tu? Ton père a encore mal au rein, mais moins, et a repris aujourd'hui Hôtel-Dieu et le reste. Il faut l'entendre hurlant sous le massage impitoyable de Robert, « Mais tu me fais un mal de chien, nom de Dieu, que tu me fais mal », en même temps qu'il ajoute « Mais va donc, continue donc ».
Proustovitch doit ramener à 3 heures ses 2 petits copains, comme il les appelle, pour ostéologiser ensemble. Il est gentil, quand il n'est pas grincheux. Ce matin, je lui ai fait dire « Oh, très chic !» à du Casimir de la Vigne, que j'avais étiqueté la Martine. Je dois dire qu'il n'y avait que 2 verres. Par extraordinaire, il l'a pris, comme il le devait, en riant. Par contre, hier, je pile-patais à l'audience quand je l'ai aperçu qu'il venait d'arriver. Je me suis précipitée vers lui, et comme il était pressé, ai tout quitté pour rentrer avec lui. Il était tellement insupportable qu'à la seconde décharge, j'ai fait face arrière. Je suis repartie de mon côté. Bien m'en a pris, j'ai rejoint dans la cour du palais ton grand-père. Nous avons consommé ensemble une nouvelle heure d'audience, plus, lui, 1 heure de voiture pour me ramener. Ton oncle est monté ici ce matin, lyrisme sur vos 2 installations, chevet, etc. Adieu, cher petit, je t'embrasse 1000 et 1000 fois. Dis-moi si tu crois venir. 1000 tendresses, cher petit, Jeanne Proust. Lettre 10. Auteuil, mercredi 1 heure. 23 avril 1890. Cher petit, as-tu parlé de ton émis Dolorite à M. Kopf? Ton père trouve que les commentaires du Figaro pourront se faire à l'oral samedi. Je t'engage cependant à réduire tes quantités de fromage à la crème, penser un nombre, prendre la moitié, etc. Je suis, mon chéri, imprégné de Pierre Loti, et je dis avec lui, pour ceux qui ont le malheur de ne pas le comprendre, s'ils savaient de quel haussement d'épaule je leur dédain. Je ne puis me lasser de relire ces lignes, et je voudrais pour la première apparition de cette figure bénie dans ce livre de souvenirs, la saluer avec des mots à part, si c'était possible, avec des mots faits pour elle, et comme il n'en existe pas, des mots qui, à eux seuls, feraient couler des larmes bienfaisantes, auraient je ne sais quelle douceur de consolation. Tu m'as fait du bien, mon chéri, en me trouvant cette lecture. Quelquefois, je rencontre aussi, dans Madame de Sévigné, des pensées, des mots qui me font plaisir. Elle dit, en critiquant une sienne amie vis-à-vis de son fils, « Je connais une autre mère qui ne se compte pour guère, qui est toute transmise à ses enfants. » N'est-ce pas bien appliqué à ta grand-mère? Seulement elle ne l'eût pas dit. Puis encore ceci, parlant d'inquiétude qu'elle n'ose exprimer, « On formerait, ma chère enfant, une autre grande amitié de tous les sentiments que je vous cache. » Il n'y aura que 3 parutions du Temps, avec feuilleton de Paul. Je te les enverrai. Le premier est d'hier. Aujourd'hui, Robert va au cours de Boutroux, et n'en manquera plus un. Philosum, et nil philomii, etc. Mon loup, ce matin, ton père ne devant pas rentrer, j'ai déjeuné à 10h30 avec Robert. Puis après, j'ai fait essuyer le clavier du piano de mon fils, où la bougie stalactitait la poussière. Puis 1 heure d'exercice consciencieusement fait, tandis que Robert lisait sa physique auprès de moi. Après, toute rhumatisante de raideur, j'ai cessé, puis j'ai dicté à Robert des problèmes d'algèbre qu'il écrivait au tableau noir. Puis ton père vient d'arriver, je l'ai vu un instant avant qu'il n'introduise un patient, puis j'écris à Lou, puis je vais sortir et aller chez mon chapelier, qui peut le disputer à Pépita et Clarinda. Adieu mon chéri, je t'embrasse tendrement avec un point d'orgue à prolonger jusqu'au prochain baiser. Ton lilas blanc penche la tête, mais le Vergichmeinitsch est tout frais. 1000 et 1000 tendresses, Jeanne Proust. Ton père sera chez lui dimanche matin, puis lundi, consultation. Tout cela est plus sûr que l'académie. Pas d'essai de natation ni de cheval actuellement, a dit ton père. Lettre 11. Lundi 2 heures. 28 avril 1890. Cher petit, je n'espérais pas que hier dimanche, tu aurais pu écrire, et la lettre que j'ai trouvée le soir en rentrant me coucher a été une joyeuse surprise dont je remercie mon fidèle grand. Il y a 1 heure, j'ai reçu Winter et lui ai trouvé bien du charme. Il compte aller trouver Darlu pour les lectures. Moi, je me trouve contente avec Lavis et suis toute prête à y faire succéder Michelet, mais pas 2 soleils à la fois.
Le Anatole France que Robert admire m'a paru, sauf un joli commencement, piteux. Prononcé maître, Robert est premier des nouveaux en philo, mais trouve dur qu'un vétéran soit avant lui. Sirop. Nous avons tous, ainsi que ton grand-père, dîné, et fort bien, hier chez ton oncle. Quelques escarmouches entre les deux frères à propos des élections municipales. Ton grand-père n'autorisant pas les Binder et compagnie à se parer du titre de conservateur, etc., etc. Ton grand-père, désolé parce que son marchand d'oranges, très brave homme, 40 ans de service, etc., a voté pour un anarchiste, voilà le travail de ces canailles de journaux. L'Armandie a eu l'Ulster qu'il méritait. On ne lui fait pas même l'honneur de citer son nom dans les vaincus. Hier, vers 5 heures, pendant que j'écrivais avec ton père, Eugénie m'a mandé solennellement. « C'est mon amie, celle qui va épouser un médecin, qui veut m'inviter pour mardi. »« Bien, dites-lui que oui. »« Oh, il faut que madame la reçoive, c'est plus convenable. » Et elle m'introduit dans la salle à manger, une jeune veuve, encore juteuse, dont le coquin de fils n'a pas voulu entrer à Polytechnique. Son fiancé, qui l'attendait en bas, est décoré et a suivi l'enterrement de Trélat avec un orgueil mal contenu. Je pourrais craindre que le jeune ménage ne donnât des aspirations à Eugénie s'il ne repartait pour la Cochinchine, d'où ils viennent. En attendant, la noce est demain aux Batignolles. Adieu mon grand, je t'embrasse tendrement. Est-ce bien sûr que tu viennes dimanche? Ah, que ce temps est long à mon impatience. Jeanne Proust. Lettre 12. Dimanche 3 heures, 8 juin 1890. Cher petit, ton grand-père va très bien. Il commence à faire de vrais repas, légers. Ce soir, il aura sa poule au pot, mais toujours au lit, ton père jugeant que c'est du temps gagné. Je viens de lui lire dans le Figaro d'hier une platitude inouïe de Faguet. Je ne sais où est caché son talent, mais jamais nous ne nous sommes rencontrés. Dans un Balzac à ton oncle Georges, cette phrase « Elle devint femme de ménage comme elle était devenue poète par un élan vers les sommets. Comment la trouves-tu » Ta lettre acrobatique m'est arrivée hier après-midi, soit le jour même où tu as écrit. Notre dimanche est disloqué aujourd'hui. Ton père dînera chez M. Millet, ton oncle chez lui. Vu le dislocage du 40 bis, Robert chez les Greffuls. Et nous deux, ton oncle Georges et moi, deviserons seuls à table et parlerons du pauvre grand exilé. À 8 heures ce matin, Robert, en complet irréprochable, partait pour le bois de Boulogne, où il rejoignait Sirop, avec lequel il a canoté, etc. Rentré à midi grignoter une demi-livre de viande, de pain, de légumes, de fromage et de pruneaux. Reperfectionner le complet, puis reparti avec Clément, récemment exhumé, pour des lieux inconnus. 1000 et 1000 baisers, cher petit. Ton oncle est en ce moment près de ton grand-père et va mettre ma lettre à la poste. Lettre 13. Auteuil, vendredi 3 heures, mai-juin 1890. Cher petit, rien de toi hier ni aujourd'hui. Desjardins t'a télégraphié. Il a eu 3 de philo écrits et 3 orales, 2 sciences écrits et 3 orales. Eu 1 d'histoire seulement, faute de Girondin. Il sort d'ici, content. Robert doit être ravi. Il n'avait eu le temps ce matin que de le conduire et de s'assurer qu'il fût admissible, avant de se donner, lui, à son concours de philosophie. D'ailleurs, il prétend qu'il n'y allait que pour la forme, n'a rien lu, rien préparé, etc. Et a prévenu Darlu qu'il ne ferait rien. À la vérité, il n'y est plus. Il s'est beaucoup fatigué avec des jarres, en s'agitant, dormant mal, etc. Je prépare un menu maigre pour ce soir. Tu sais, je suppose que le docteur Kopf vient dîner avec sa femme. Angélique va croire que je me convertis, et madame Rimbert sera pleine d'espoir. Voilà, mon grand,
Mes lectures, suivant les heures, varient entre Loti, Sévigné et Musset, Fantasio, Caprice de Marianne, etc. Qu'as-tu à dire? À Pierre Loti succédera Mauprat. Je t'embrasse 1000 fois, cher petit. Jeanne Proust. Lettre 14. Auteuil, jeudi 3 heures, 26 juin 1890. Cher petit, pourquoi ne m'avoir pas écrit parce que tu passais ton temps à pleurer et que je suis assez triste? Je n'aurais pas été plus triste, mon cher petit, parce que tu m'aurais écrit à ce moment. Ta lettre aurait porté le reflet de ce que tu éprouvais, et pour cela même, elle m'aurait fait plaisir. Et d'abord, jamais je ne suis attristée en pensant que tu penses à ta grand-mère. Au contraire, cela m'est extrêmement doux. Et il m'est doux aussi de te suivre dans nos lettres, comme je te suivrai ici, et que tu t'y montres toi, tout entier. Donc, mon chéri, ne prends pas pour système de ne pas m'écrire pour ne pas m'attrister, car c'est l'inverse qui se produit. Et puis, mon chéri, pense à elle, chéris-la avec moi, mais ne te laisse pas aller à des journées de pleurs qui t'énervent et qu'elle ne voudrait pas. Au contraire, plus tu penses à elle, plus tu dois être tel qu'elle t'aimerait et agir selon ce qu'elle voudrait. Je viens d'avoir presque de tes nouvelles par monsieur et madame Robert et monsieur Barret de Lancy qui, lui, est en correspondance avec le capitaine Séverin, etc. Je suis allée ce matin dès l'aube me procurer un corsage léger pour Eugénie qui succombe à la chaleur. À mon retour, ton oncle partait et m'a dit de prendre sur sa commode une lettre de toi. Je ne sais donc pas ce qu'il en a dit. Mon chéri, dès que tu seras fixé comme permission, double avis télégramme, Paris et Auteuil. Si tu désires Armand ou tout autre, écris-leur d'avance et donne-leur rendez-vous à Auteuil, de façon à ce que nous puissions tous deux nous rendre directement à la gare à Auteuil, en bateau, seul trajet acceptable par cette chaleur. Et de même, organise d'avance ton emploi de soirée. Lettre 15. Auteuil, lundi 14 juillet 1890. 6h03, soir. Cher petit, je croyais t'écrire dans la journée, puis j'ai été prise par madame Faure et Lucie, puis madame Catus, qui sort d'ici seulement. Voilà comment tu as été négligé, mon pauvre loup. Anatole France a dit qu'il t'aime beaucoup, redit par Lucie. Corlieu a dit à madame Raymond que Robert était remarquable, redit par madame Catus. Pour la première fois, j'ai aimé les potins. Robert est avec Desjardins. À la revue, non, mais à la foire de Montmartre. Quelle tenue pour un augure. Interpellée sur mes lectures, j'ai dû parler à madame Catus de Pierre Loti, en lui conseillant de ne pas le lire. Elle est en admiration devant le cœur de Paul Bourget et n'aime pas celui de Maupassant. Voilà, mon grand, le rapide bulletin de ma journée. Nous allons dîner afin que le peuple soit libre de bonheur pour les réjouissances. Je t'embrasse tendrement, mon loup. Jeanne Proust. Guêtre, 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 guêtre. Lettre 16. Mardi 5 août 1890. Cher petit, je suis à la seconde, à cause du départ de Robert. Le pauvre loup n'a pas grand-chose au lycée. Pas de prix, qu'un 2e de maths. Premier accessite d'excellence, de philo, de physique. Heureusement qu'il voit de haut. J'ai rencontré M. Jalif, qui m'a dit « Votre fils peut dire qu'il a l'estime de son professeur. » J'ai causé longuement de lui avec Darlu, et il m'en a parlé dans des termes. 1000 baisers, cher petit. Lettre 17. Dimanche matin, 10 août 1890. Mon pauvre cher petit, comme tu ne faisais aucune allusion au dimanche, je me flattais que tu venais, et j'ai arrêté mes presses hier. Mal m'en a pris, puisque te voilà aujourd'hui dénué de tout, pauvre chéri. Comment ne m'as-tu pas télégraphié que tu ne venais pas? On aurait vu, comme dans Macbeth, la forêt d'Auteuil marcher vers la forêt d'Orléans. Maintenant, si tu étais libre mardi et me désirais, télégraphie-moi demain lundi, et je viendrai mardi, à moins que juste
ton père n'arrive ce jour. Si tu trouves mieux d'attendre, que tu aies commencé l'exercice du matin, attendons, ou de te réserver pour une plus franche permission du dimanche. Enfin, à toi de voir le mieux, ou encore, de ne rien demander et que je te voie à l'heure du repas, comme l'autre jour, enfin vois. Mon chéri, tu vois mes photographies tout à l'envers et te méprends sur mon aspect. Je n'y ai eu qu'une préoccupation, c'est de poser, et suis furieuse d'avoir cette bouche rentrée qui est la faute de l'opérateur. À force de me façonner, il m'a fait grimacer. Je m'en suis plaint. Mais j'étais absolument détachée de toute préoccupation morale et avais pour unique objectif l'appareil. Seulement, il eût beaucoup mieux valu pour moi être prise à l'instantané que de tant poser. Mon œil se fatigue, se trouble. Voilà ce qui t'égare. Lettre 18. Auteuil, lundi midi, 11 août 1890. Mon cher pauvre petit, en un dimanche passé sans te voir... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.